Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2024 et c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela, personne ne peut l'empêcher parce que Jésus-Christ a voulu être avec toi. D'ailleurs, il est aussi écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu son Père, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il est de la volonté de Dieu le Père que Jésus-Christ soit avec toi. Alors Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut prendre conscience de cela et chasser de ta vie toute forme de panique. Jésus-Christ est présent dans ta vie, tu bannis la peur. Car quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ aura toujours la capacité de t'en sortir. Il a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc Jésus-Christ est dans ta vie avec entre ses mains le pouvoir de tout faire. Alors, Jésus-Christ est avec toi, pas de panique. Et je vais te répéter encore, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Car si Dieu le Père l'a envoyé vers toi, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. C'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est parce qu'il veut que tu ne sois plus esclave des puissants diaboliques, des démons qui dominent la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Tu n'as pas besoin d'une église ou d'une religion quelconque. Tout simplement, mais à l'instant même, tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter ma vie. Je t'invite à venir habiter dans ma vie. Et Jésus-Christ viendra systématiquement dans ta vie. Et il changera beaucoup de choses. Son esprit te conduira, te dirigera. Et Jésus-Christ ne va pas venir te juger, t'adresser des reproches comme d'autres ont l'habitude de faire. Jésus viendra dans ta vie uniquement comme sauveur, mais jamais comme accusateur, ni comme condamnateur. Jésus-Christ a même dit que toi et moi, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il dit, ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai, pour que le nom du Père soit glorifié. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi je vais prier avec toi. Bien entendu, je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher, je ne peux pas te toucher physiquement, mais nous pouvons nous toucher au travers de l'Esprit de Christ. Si tu es en communion avec Jésus-Christ dans son esprit, je suis en communion avec Jésus-Christ dans son esprit, ton esprit et mon esprit, ton âme et mon âme sont reliés par l'Esprit de Jésus-Christ. Alors nous allons prier ensemble. Tandis que moi je prie d'une façon générale, toi tu vas prier avec précision selon tes besoins. Tu adresses ta prière en précisant tes besoins personnels à Dieu le Père dans les noms de Jésus. Et Jésus a promis d'exaucer ta prière. Alors moi je prie avec foi, avec certitude, que Jésus-Christ va exaucer ma prière. Père, dans les noms de Jésus, je me tiens devant toi avec ce frère et cette sœur, avec cet homme et cette femme qui a besoin de toi, qui est en train d'écouter et de regarder cette vidéo avec moi, qui prie avec moi maintenant. Et j'appelle vraiment ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. Comme tu l'as promis, je te demande de manifester ton amour, ta puissance, la puissance de ta grâce pour lui apporter la délivrance, la libération. Tu connais les difficultés qu'il rencontre maintenant, qu'elle rencontre maintenant. Tu connais les situations difficiles qu'il est en train de vivre, qu'elle est en train de vivre. Alors Père, dans le nom de Jésus, je te demande de venir à son secours, de lui apporter une pleine délivrance pour que ton nom soit glorifié dans sa vie et qu'elle puisse témoigner de ce que tu as fait dans sa vie. Papa, merci, parce que je sais bien, je suis persuadé que tu vas répondre à ma prière en faveur de mon frère et de ma soeur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, j'ai pris dans le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Donc, Jésus-Christ te donne procuration pour
pour aller vers le Père en son nom, et il s'engage en disant ce que tu demandes au Père en mon nom, je le ferai. Je vais continuer à lire avec toi l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, nous étions au chapitre 17 et 16-17, où Jésus disait qu'il n'est jugé, que si lui jugeait quelqu'un, et si Jean 8, verset 16, et si je juge, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et c'est vraiment important. C'est important pour Jésus d'être conscient que le Père qui l'a envoyé est avec lui. Et il faut que ça devienne très important pour toi aussi d'être toujours consciente que le Seigneur Jésus est avec toi. Et le Père qui a envoyé Jésus est avec Jésus dans ta vie. Donc, pas de panique. Tu n'es pas seul, comme Jésus a dit qu'il n'est pas seul. Verset 17. Jésus dit aussi, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà. Et Jésus dit à ces gens qui lui disent, c'est toi qui rends témoignage de toi, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus a dit, mais dans votre loi, il est dit, le témoignage de deux personnes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi, je suis une personne. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il est vrai. Dans les textes de l'Évangile, lors du baptême de Jésus, tous les gens qui étaient là ont vu et entendu les témoignages du Père. Parce que les textes dit, lorsque Jésus est sorti de l'eau du baptême, les gens ont vu le Saint-Esprit du Père descendre sur lui comme une colombe. Et ils ont en même temps entendu la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a les témoignages du Père. Il y a un autre texte aussi que nous lirons bientôt, lorsque aussi c'est sur la montagne de la transfiguration, où Jésus était en train de prier. Il y a Moïse et Élie qui sont apparus, il y avait Pierre, oui, Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec Jésus-Christ. Ils ont vu Moïse et Élie qui venaient discuter avec Jésus, et ensuite une nuée est tombée sur eux. Et ils ont entendu dans cette nuée la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand ils ont réalisé cela, il n'y avait ni plus ni Élie ni Moïse, il n'y avait que Jésus-Christ. Le Père rend témoignage à son Fils Jésus-Christ pour dire, c'est lui qu'il faut écouter. Moïse était là, Élie était là. Le Père les a fait disparaître pour dire, écoutez, Jésus seul, seul Jésus nous apporte les paroles de la vie éternelle. Seul Jésus est la vérité. Et Jésus dit que le Père rend témoignage de lui. Et lui aussi rend témoignage, son témoignage est dans le vrai. Reçois dans ta vie maintenant les témoignages de Jésus-Christ en tant que sauveur. Les témoignages du Père qui dit Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il met toute son affection. Il faut l'écouter lui. Tous ceux qui vont venir te présenter Moïse comme exemple, Élie comme exemple, Élisée comme exemple. Oui, ces gens-là ont fait de bonnes choses. Mais ils ont fait plein de mauvaises aussi. Élisée, c'est celui avec qui l'Éternel a fait des très belles choses. Mais c'est celui aussi avec qui l'Éternel a fait sortir des os pour dévorer 42 petits-enfants parce que Élisée les avait maudits. Élie, c'est celui aussi qui a fait des très belles choses. Mais Élie, c'est aussi celui qui a ordonné que le feu descende du ciel consommait les gens qui étaient contre lui. Et l'Éternel l'a exaucé. Le Père dit qu'il faut cesser d'écouter ces gens-là. Jésus dit son témoignage est vrai parce que le Père rend témoignage de lui. Toi aussi, reçois aujourd'hui dans ton cœur le témoignage de Jésus-Christ. Reconnais que Jésus-Christ est le seul sauveur pour toi. C'est celui seul qui t'accorde la grâce de pouvoir accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ est celui seul qui vient dans ta vie uniquement pour te sauver, pas pour te juger, pas pour te condamner, pas pour te frapper, pas pour te maltraiter. Laisse entrer Jésus dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une religion, tu as juste besoin de Jésus-Christ.
Les religions peuvent t'éloigner même de Jésus-Christ. Les religions peuvent même t'abattir. Mais Jésus-Christ va t'éclairer, il va te sauver. Il va faire de ta vie une réussite pour la gloire de Dieu le Père. Alors, réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et pas de panique. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je continue à te dire, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Même si les circonstances sont difficiles, Jésus-Christ est quand même là. Alors, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Confie-toi en lui. Bannis la panique, bannis la terreur, bannis toute forme de déprime. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et je te dis aussi, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.